Richard n'avait jamais rencontré un prétendant aussi âgé. En regardant la montre de poche que l'homme âgé lui avait offerte, Richard était un peu désorienté. Il regarda fixement la vieille dame s'éloigner, ressentant un frisson glacé dans son dos. Les lumières des deux côtés de la route semblaient vaciller. De retour chez lui, l'homme âgé paraissait triste. Richard trouva son livre préféré, qu'il feuilletait souvent, en embrassant le nom de l'auteur. C'était précisément le nom de Richard. Cette nuit-là, dans un silence profond, l'homme âgé quitta ce monde pour toujours. 8 ans passèrent en un clin d'œil. Richard venait de terminer une relation sentimentale qui l'avait laissé déprimé. Pour changer d'air, il partit spontanément en voyage. Alors qu'il errait sans but sur une route de campagne, il fut attiré par un hôtel mystérieux. Plus étrange encore, le serveur, Asa, lui semblait vaguement familier. « Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» demanda Richard. Mais Asa n'y prêta pas attention. Pendant qu'il attendait que le déjeuner soit servi, Richard visita une exposition historique dans l'hôtel. Soudain, il sentit une présence étrange derrière lui. En se retournant, il vit une photo d'une femme. En s'approchant pour examiner de plus près, il remarqua que son sourire était empreint d'amour. Avec un simple regard, Richard sentit qu'elle était son âme sœur. Malheureusement, la plaque en dessous de la photo avait disparu. Richard, déterminé, demanda à Asa, qui lui révéla que la femme s'appelait Alice, une célèbre actrice d'il y a 70 ans. Cette révélation bouleversa Richard. Il voulait abandonner, mais le visage de la femme restait profondément gravé dans son esprit. En fixant la photo sur le mur, il ne pouvait plus réprimer ses pensées. Il voulait désespérément en savoir plus sur Alice. À sa grande surprise, il découvrit qu'Alice était la vieille dame qui lui avait offert la montre de poche 8 ans plus tôt. Pour élucider ce mystère, Richard se rendit chez la vieille dame. Il sortit la montre pour expliquer sa démarche. La femme fut choquée en voyant l'objet, car c'était le bien le plus précieux d'Alice, disparu la nuit où elle était décédée. Elle révéla que cette montre était un objet cher au cœur d'Alice, et qu'elle avait disparu la nuit de sa mort. Richard visita la chambre d'Alice, où il découvrit un livre qu'elle avait lu et relu, Voyage dans le temps, écrit par le professeur de philosophie de Richard. La chambre contenait également une boîte à musique qu'il avait fabriquée de ses propres mains, jouant la mélodie préférée de Richard. Tout dans cette pièce semblait lié à lui d'une manière mystérieuse. La relation semblait être entièrement liée à Richard, et à ce moment-là, une audacieuse idée germa dans son esprit. Il voulait revenir 70 ans en arrière et rencontrer Alice. Suivant les succès précédents de son professeur de philosophie, Richard échangea le temps, enfila un costume de 1912 et répéta à voix haute, en utilisant un enregistrement, que c'était 1912, dans l'espoir de se plonger dans un état hypnotique. Une fois tout prêt, il s'allongea, murmurant des paroles à lui-même, flottant entre la réalité et le rêve. L'environnement autour de lui commença à changer, et Richard se rendit compte qu'il était vraiment revenu en 1912. Il se leva, incapable de croire ce qu'il voyait. Il était si nerveux qu'il n'arrivait même plus à parler. La décoration de la chambre était soudainement devenue celle d'il y a 70 ans. Richard sortit précipitamment de la chambre d'hôtel pour chercher Alice. Après quelques recherches, il aperçut la magnifique jeune femme près du lac. Elle semblait être une apparition, une déesse des montagnes, presque irréelle. Richard, nerveux, ne savait pas quoi dire, et il entendait son cœur battre dans sa poitrine. Il se demanda pourquoi il ressentait cela, mais se contenta de hocher la tête. Il n'avait pas encore eu le temps de discuter, que l'agent d'Alice arriva et les sépara, entraînant un malentendu. « Qu'est-ce que tu fais ? » ?»« Je danse avec toi, mais on ne se connaît même pas. Je sais tout de toi. » Alice, en voyant ce mystérieux homme, ne comprenait pas d'où il venait, mais ressentait une attirance inexplicable pour lui. Cependant, pour protéger son image, l'agent de l'accompagna et força Richard à partir. Alice ne pouvait rien y faire, et elle retourna dans sa chambre, en souriant, sachant au fond d'elle-même qu'elle était tombée amoureuse de Richard. Le lendemain, Richard retrouva sa chambre. Il invita Alice à un rendez-vous, mais elle le refusa poliment. Cependant, leurs mains se frôlèrent, et Alice devint rouge de honte. Sous les douces paroles de Richard, elle finit par accepter. Oui, à 1 heure. Devant l'hôtel. Peu de temps après, ils se retrouvèrent devant l'hôtel. Mais, à leur grande gêne, William les suivait toujours de près. Alice en avait assez de ses interventions dans sa vie privée. En voyant une calèche passer,
elle attrapa la main de Richard et s'enfuit. Ils se dirigèrent vers la campagne, où, dans l'après-midi tranquille, ils se retrouvèrent seuls, main dans la main, savourant cet instant intime. Assis sous un grand arbre, ils restèrent là à s'écouter, sans bruit, savourant leur complicité. Richard lui demanda ce qu'elle avait voulu dire lors de leur première rencontre. Alice resta un instant silencieuse, avant de répondre qu'elle ne savait pas trop. Puis elle lui confia qu'il était l'homme qu'elle attendait. Richard, tout joyeux, comprit enfin ce qu'elle ressentait. Ils louèrent une barque et pagayèrent ensemble au centre du lac. Richard chanta une mélodie qui toucha profondément Alice. Cette chanson deviendrait l'une de ses préférées à jamais. De retour à l'hôtel, Richard voulut approfondir leur relation. Il caressa doucement le visage d'Alice, prêt à l'embrasser. Mais, au moment où il s'approchait, William apparut à nouveau. Alice, ne supportant plus son insistance, lui reprocha violemment d'interférer dans sa vie privée. Elle invita ensuite Richard à assister à sa performance ce soir-là. William partit enfin, et Alice se sentit enfin libérée. Lors de sa performance du soir, Alice chanta une chanson émotive en chinois. En la voyant, Richard était ému, mais Alice changea soudainement ses paroles. « Ce sentiment que tu m'as apporté, c'est la première fois que je le ressens. Il y a tant à dire, je vais le dire, sauf ces mots, je t'aime. » J'ai respecté fidèlement le contenu tout en le rendant aussi naturel que possible en français. Il y a tant à dire, mais je ne trouve pas les mots, à part ceci. Astérisque je t'aime astérisque. C'était censé être une comédie, mais il l'a transformée en déclaration d'amour à Alice. Heureusement, à la fin, il est revenu au sujet principal, permettant au personnel de reprendre son souffle. Après le spectacle, Alice est allée en coulisses pour prendre une photo en souvenir. Le photographe lui a demandé un sourire sincère, mais malgré plusieurs essais, elle n'y arrivait pas. Ce n'est que lorsque Richard est arrivé qu'elle a affiché un sourire radieux. Ce sourire parfait est devenu iconique par la suite. Cependant, en raison de l'incident sur scène ce soir-là, William avait décidé de faire disparaître Richard de la vie d'Alice. Il l'a convoqué en privé pour le prévenir de ne plus jamais approcher Alice. William avait pour ambition de faire d'Alice une superstar, pas une femme liée à un homme sans avenir comme Richard. Mais Richard n'a pas cédé. Alors qu'il s'apprêtait à partir, deux hommes costauds l'ont intercepté et l'ont attaché, le jetant dans une pièce sombre. Pendant ce temps, Alice, ignorant tout cela, montait sur scène pour son spectacle. Elle a rapidement remarqué l'absence de Richard et s'est doutée que quelque chose n'allait pas. Mais William lui a dit que Richard était déjà parti et lui a lancé un ultimatum. Quitter la ville sous 1 heure. Avant de partir, Alice est allée dans la chambre de Richard et a trouvé son t-shirt abandonné. Elle est tombée dans une profonde réflexion. Pendant ce temps, Richard, qui avait passé la nuit inconscient, a réussi à se libérer à l'aide d'un morceau de verre brisé. Il a frappé désespérément à la porte de la chambre d'Alice, mais le responsable de l'hôtel lui a dit qu'elle était déjà partie. Effondré, il s'est assis sur une chaise, perdu dans ses pensées, jusqu'à ce qu'il entende une voix familière au loin. Alice savait que Richard ne l'abandonnerait pas. Elle a démissionné de son travail et a choisi de rester avec lui. Finalement, ils se sont retrouvés et ont commencé une vie heureuse ensemble. Un jour, par hasard, Alice a évoqué le costume ringard de Richard. Il a alors décidé de le porter pour lui montrer. En plaisantant, il a sorti un objet inattendu, une montre ancienne qu'il avait apportée du monde réel. L'horloge s'est soudain mise à tourner, ramenant Richard dans le monde réel. Désespéré, Richard a crié qu'il voulait retourner à l'année 1912. Mais malgré tous ses efforts, il n'y parvenait pas. En contemplant une photo d'Alice, il s'est plongé dans une profonde mélancolie. Il est retourné à l'endroit où ils s'étaient rencontrés, mais tout avait changé. Peu à peu, Richard a perdu toute envie de vivre. Il s'est enfermé dans une pièce pendant 7 jours et 7 nuits, consumant ses dernières forces. Quand il a été découvert, il ne lui restait qu'un souffle de vie. En fermant les yeux, il a vu dans son esprit Alice, tenant sa main et souriant. Dans le paradis où ils se retrouvent, ils ne sont plus jamais séparés. Elle est désormais son refuge éternel. Certains disent que l'amour à première vue est peu fiable. Mais Richard a tout sacrifié, même sa vie, pour cet amour. Et Alice, elle, a attendu patiemment jusqu'à ses cheveux blancs. Il y a beaucoup de fleurs séduisantes dans ce monde, mais je préfère un arbre qui porte des fruits. Plutôt que de simplement te rencontrer, je préfère vieillir à tes côtés.
Dans ce monde, personne n'est destiné à être seul. Si tu donnes ton cœur sincèrement, l'amour viendra à toi.